Imaginez, vous avez conçu l'escalier parfait, calculé au millimètre près. Et là, un imprévu vient tout remettre en question. Alors comment on fait quand les calculs ne suffisent plus? C'est le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui, pas avec une simple formule, mais avec une méthode bien structurée pour attaquer les problèmes complexes. La méthode PARMA. Cette méthode PARMA, en fait, elle est là pour nous aider à muscler une compétence essentielle, l'expertise adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette capacité à innover, à trouver des solutions quand on est face à une situation inédite, quand les recettes habituelles ne fonctionnent plus. Bref, c'est l'art de sortir des sentiers battus. Pour que ce soit bien clair, on va plonger directement dans un cas pratique. Une situation qu'on va appeler le cas de la porte. Ok, voilà notre point de départ. On a cet essai 4. Regardez-moi ces chiffres. Une échappée, donc la hauteur libre pour ne pas se cogner la tête, de plus de 2,10 m. C'est royal. 14 marches, avec une hauteur et un giron, c'est-à-dire la profondeur où on pose le pied, qui sont juste impeccables. Techniquement, c'est la solution parfaite. On pourrait se dire, mission accomplie. Mais c'est là que tout bascule. Le client débarque avec une nouvelle demande. Au fait, j'aimerais bien installer une porte sous l'escalier. Et là, c'est le drame. Parce qu'avec notre plan si parfait, c'est tout simplement impossible. La porte ne passe pas. Notre belle solution si bien calculée vient de voler en éclats. Et voilà, on est en plein dans ce qu'on appelle un cas CUN. Complexe, non familier et non routinier. Dans ce genre de situation, notre bonne vieille formule de Blondel, celle qu'on utilise tout le temps pour le confort de marche, ne nous sert plus à rien. Elle sait optimiser ce qui existe, mais elle ne sait pas inventer. Il faut donc changer complètement notre façon de penser. Et ce changement de mentalité, ça nous amène directement à notre prochaine étape. Il est temps de dépasser la formule. On arrête de penser calcul et on se met à penser conception. Mais attention, concevoir, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est l'étape 1, le cadrage. Il y a des règles du jeu, des invariants qu'on doit respecter quoi qu'il arrive. L'échappée, par exemple, doit rester au-dessus de 2 mètres, point final. La relation de pas doit garantir un certain confort et le nombre de girons doit être correct. Ce sont nos garde-fous pour ne pas dérailler. Et le but du jeu est très concret. On ne cherche pas juste une vague idée lancée en l'air, non. L'objectif est de produire des documents professionnels, un croquis propre de la nouvelle solution et surtout une note qui explique et justifie nos choix. Alors, quelles sont nos pistes? C'est l'étape 2, le menu des options. On a plusieurs possibilités. Option A, on pourrait avancer la première marche pour gagner de l'espace. Option B, pourquoi pas créer un palier à mi-parcours. Option C, on peut même envisager de modifier la trémie, l'ouverture au plafond. Il y a même une option D, discuter avec le client pour voir s'il accepterait un confort légèrement différent. Pour l'instant, ce ne sont que des pistes. Très bien, mais comment on choisit la bonne option sans se tromper? Eh bien, on ne tire pas à pile ou face, on a besoin d'un processus rigoureux, et c'est là qu'intervient notre cycle pour innover. Voici le moteur de notre réflexion, le cycle PARMA en version condensée. C'est simple. D'abord, P pour perception, on re-regarde le problème avec un œil neuf. Ensuite, A pour association, on prend une de nos options et on la confronte à nos fameuses règles d'or. Puis, et c'est crucial, R pour réflexion. On fait une pause, un stop-minute, avant de se jeter sur la calculette. M pour mémoire, on note ce qu'on a appris. Et seulement après, le deuxième A pour action. Là, on peut enfin produire notre nouvelle solution. Et je veux vraiment insister sur cette pause stop. C'est le cœur de la méthode. Au lieu de bidouiller les chiffres au hasard, on analyse quel est le vrai symptôme, quel est le levier le plus efficace pour agir et quelles seront les conséquences, les effets secondaires. C'est cette discipline qui fait toute la différence entre du bricolage et un travail d'expert. Une fois qu'on a fait tourner ce cycle, peut-être même plusieurs fois, on arrive enfin au but. On a une solution. Et surtout, on est capable de la justifier. Et cette justification, elle prend la forme d'un document clé, la note courte. C'est l'étape 4, la preuve de notre travail. On y rappelle les données du problème, on énonce clairement la décision qu'on a prise, on détaille les nouvelles valeurs et, très important, on est transparent sur les compromis qu'on a dû faire. C'est ça, une démarche professionnelle. Au final, la vraie question n'est pas « est-ce que la solution est parfaite ?» La vraie question est « pourquoi cette solution est-elle acceptable ?» Et la réponse est simple. Parce que nos invariants, nos règles d'or sont respectés. Et parce que nos arbitrages, nos choix, sont clairement expliqués. On ne prétend plus à la perfection mathématique. On assume une solution intelligente, défendable et adaptée à une contrainte complexe.